Jusqu'où ira la contestation contre la réforme des retraites en France? Face à un pouvoir inflexible, les manifestations et les grèves se poursuivent et se radicalisent à travers le pays. Une nouvelle journée d'action aura lieu jeudi. Avant cela, les syndicats ont été conviés à Matignon pour une rencontre avec la première ministre Elisabeth Borne. Mais le dialogue peut-il réellement reprendre? Rien n'est moins sûr. Il y a un malentendu en avant de ce rendez-vous. Il y a clairement un malentendu puisque Emmanuel Macron, en partie le gouvernement, laisse savoir que la décision sur les retraites est prise et ne sera pas discutée, alors que les syndicats y vont pour parler de cette question des retraites et notamment de l'âge à 64 ans. Si le président Macron semble miser sur un essoufflement du mouvement, c'est loin d'être le cas, estime le politologue. Le Conseil constitutionnel se prononcera, lui, sur la conformité du texte le 14 avril prochain, un épisode qui pourrait encore accroître les tensions. À chaque fois que les choses se sont passées à l'encontre de l'opinion publique, qui est à 70% opposée à cette réforme, il y a une réaction encore plus forte qu'avant. Et donc on peut imaginer qu'une censure partielle ou même pas de censure du tout de la part du Conseil constitutionnel de la loi peut réactiver l'opposition à la réforme beaucoup plus que l'épuiser. La cote de confiance d'Emmanuel Macron est à son plus bas depuis sa réélection, autour de 26%. Dans le même temps, un sondage a montré la progression des intentions de vote pour l'extrême droite de l'ordre de 5 points en cas d'élection législative. Conseil dit de rentrer.